Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mode nul. C'est le mode Select. Le mode Select, je l'ai découvert littéralement aujourd'hui en faisant des petites manipulations de mon côté. Euh, En fait, c'est une sorte de mode visuel, mais qui va émuler plutôt ce qu'on trouve du côté des GUI, donc des interfaces graphiques quand on sélectionne du texte, soit avec la souris, soit en maintenant Mage. Vous savez que si vous êtes dans un éditeur de texte normal comme Studio Code ou en train d'écrire du texte dans le navigateur, etc., si vous faites Mage et ensuite les flèches du clavier, ça sélectionne du texte. Voilà. Et quand vous écrivez, quand vous ensuite vous, euh, comment dire, vous appuyez sur des touches en étant dans ce mode-là, du coup, ça écrit par-dessus la sélection. Et bah ça va être exactement ça le select mode dans Vim. Et je vais vous montrer ça du coup. Hop, on passe au terminal. Donc, je l'ai découvert en m'amusant avec des mappings, hein, vous voyez ici, en faisant la liste de toutes les commandes de map. Je me suis rendu compte qu'évidemment, il y avait les maps pour tous les modes. Et j'ai découvert du coup par ce biais le mode select. Voilà, du coup, ça a attisé ma curiosité. Je suis allé voir ce que c'était. Et du coup, bah, je vous en fais une petite présentation. Ça ne sert à rien, mais c'est pour la curiosité, hein. Concrètement, il y a peu de chances que vous le préférez un jour au mode visuel. Mais voilà, il existe. Moi j'ai regardé ça un petit peu et je trouvais ça rigolo de le savoir pour la culture. Donc, ça va être exactement comme le mode visuel, hein. Donc, vous allez sélectionner du texte. Donc, hop. Donc là, je suis en mode select. Et simplement, si je fais les commandes de mouvement traditionnel, hein, donc le JK, etc., en fait, ça va pas bouger. Vous voyez, ça va pas changer la sélection. Ça va écrire par-dessus. Donc si je fais hop, le mode select, que je sélectionne ça et que je fais J, ça va tout effacer et écrire J à la place. Voilà, tout simplement. Et ça vaut pour du coup toutes les lettres, hein. Aucune motion n'est acceptée, aucun. Le... Vous pouvez pas faire C pour. En fait, ça, oui, c'est comme si ça faisait C à chaque fois, quoi. Vous pouvez pas faire D juste pour supprimer en restant en normal mode. Vous pouvez pas faire Y pour copier. Vous pouvez pas bouger, etc. En fait, ça fait littéralement comme si vous aviez appuyé sur C à chaque fois. Hop. Et là, enfin, non, parce que C, ça vous met en insert et ensuite vous devez taper. Donc là c'est vous tapez directement. Donc voilà. Hop. Tac. En fait, c'est comme si vous appuyez sur I. Si vous faites V comme ça, vous appuyez sur I. Non, bah non, même pas en fait. Non, donc c'est vraiment un truc à part. Voilà, ça écrit à la place de la sélection. Et après, du coup, au niveau de votre sélection, vous pouvez faire les mêmes sélections que vous faites quand vous sélectionnez normalement, hum, du coup, ailleurs, quoi, dans Word, dans VS Code, etc. C'est-à-dire que vous faites bas, évidemment, gauche-droite donc bas pour faire des lignes, gauche-droite, évidemment, pour aller d'un caractère à l'autre. Mais vous pouvez aussi, du coup, faire CTRL plus flèche. Et là, ça vous fait avancer du coup d'un mot, ou avancer ou reculer d'un mot à chaque fois. Voilà, si vous ne le saviez pas, vous pouvez faire ça quand vous éditez du texte dans Chrome, dans VS Code, etc. Quand vous êtes en mode sélection, voilà. Donc dans les autres modes, évidemment, faire Mage et ensuite bouger. Là, il faut faire d'abord entrer dans le mode select et ensuite, du coup, droite-gauche et puis contrôle et droite-gauche. Voilà. Et après, vous écrivez. Du coup, il y a trois modes comme dans. Enfin, il y a trois variations de ce mode, comme le mode visuel. Donc, vous avez le mode normal, vous avez le mode ligne par ligne et vous avez le mode bloc. Donc, du coup, pour entrer en mode normal, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Du coup, la commande c'est GH. Donc, vous faites G minuscule, H minuscule. Et là, vous êtes dans le mode select. Vous voyez, c'est écrit en bas, select. Vous avez du coup ligne par ligne. Donc là, c'est GH majuscule. Donc là, vous êtes en select line. Et vous avez du coup en mode bloc. Et alors là, c'est G.
et CTRL H. Donc là, vous êtes en Select Block. Et donc, ça vous fait colonne par colonne, comme ça, en bloc. Voilà, voilà, bah, j'ai fait le tour, hein. C'est pas un mode très compliqué. En fait, vous enlevez toute la... Même, comment dire, le mode visuel en soi déjà n'est pas très compliqué, mais en plus, vous enlevez toutes les subtilités de haut pour changer de l'orientation de la sélection, etc. Enfin, en fait, vous enlevez toutes les modalités de ce qu'offre Vim. Donc, ça vous fait quelque chose qui est pas très utilisé et pas très connu au final, parce que ça enlève complètement l'intérêt de l'édition modale de Vim, quoi, des motions, etc. Donc, je sais pas trop pourquoi ça existe. Mais voilà, ça existe. Trouvez-y un cas d'usage, hein, si vous en avez, si vous l'avez déjà utilisé, ça m'intéresse. Dites-le dans les commentaires. Et en attendant, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je vous dis gros bisous!